Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Il n'existe plus en République démocratique du Congo un établissement public dénommé Fonds social de la RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dissous cette société créée en 2002. L'ordonnance portant dissolution a été lue par la porte-parole du président de la République. Les détails dans cette édition d'information. Le plus grand centre culturel et artistique de l'Afrique centrale sera officiellement livré en décembre de cette année. 80%, c'est les taux d'exécution des travaux de ces centres en construction à Kinshasa dans le cadre du partenariat sino-congolais. Une grande moisson réalisée par les services des renseignements militaires qui ont mis la main sur des trafiquants illicites des minerais. Au total, 20 membres d'un groupe composé des Indo-Pakistanais et Congolais qui opèrent principalement dans la province du Sud Kivu. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances lues jeudi sur les ondes de la chaîne nationale de la République démocratique du Congo. Selon ces ordonnances, Félix Tshisekedi a notamment créé un établissement pour gérer les réparations de l'Ouganda. Le président de la République a également dissous les fonds sociaux de la République démocratique du Congo. Un extrait de la lecture des ordonnances lues par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Portant dissolution du Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC en sigle. Considérant l'évolution du cadre juridique régissant les établissements publics, impulsée par la réforme relative le 7 juillet 2008 et l'inadéquation qui en résulte au regard du statut du Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, rendant inadapté sa gouvernance et l'exercice de l'autorité de tutelle, l'une des caractéristiques essentielles des établissements publics, qu'il importe dès lors de dissoudre le Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, en tant qu'établissement public créé par décret numéro 009/2002 du 5 février 2002 et placé sous la haute autorité du président de la République en vue de reconsidérer subséquemment son statut juridique, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er est dissous et mis en liquidation l'établissement public dénommé Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, créé par décret numéro 009/2002 du 5 février 2002. Article 2, sont transférés à l'État tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, divis et indivis qui appartiennent ou sont censés appartenir au Fonds social de la République démocratique du Congo, ainsi que toutes les obligations et charges lui incombant à la date de la signature de la présente ordonnance. Faite à Kinshasa le 27 avril 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 27 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbouizia, directeur de cabinet. Vers la promulgation de la loi sur la réserve de la défense, un projet de loi adopté en seconde lecture par le Sénat, il a été présenté par son initiateur Gilbert Kabanda, ancien ministre de la Défense sous les gouvernements Sama Lukonde 1. C'était à la plénière du jeudi à la Chambre haute du Parlement. La suite dans ses commentaires. Après son passage il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, le ministre de la Recherche scientifique et ancien ministre de la Défense sous le gouvernement Sama 1 est passé jeudi au Sénat pour défendre le projet de loi portant réserve armée de la défense. Un projet de loi qui arrive à point nommé au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'agression des rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Le ministre Gilbert Kabanda a évoqué la nécessité d'avoir une réserve de l'armée, ce qui garantit la protection de l'intégrité nationale. En application de l'article 112.15 de la Constitution, il s'est ressenti le besoin de professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo, en instituant un service de réserve armée de la défense. Toute armée professionnelle et républicaine a
en son sein un corps réserviste pouvant venir en appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Au total, 81 sénateurs ont voté pour ce projet de loi sur 82 élus qui ont pris part au vote. Le texte sera transféré au chef de l'État pour promulgation dans le tout prochain jour. Les revendications des enseignants des écoles primaires et des professeurs d'université au centre d'une réunion entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les ministres de l'EPST et de l'ESU au cours de cette réunion élargie au ministre du Budget et des Finances. Les premiers du Warrior a instruit les ministres sectoriels de tout mettre en œuvre en vue de trouver des solutions escomptées face à cette grogne sociale. C'était le jeudi 4 mai dans son cabinet de travail à la primature de la commune de Lagomé. Bon, nous venons de sortir d'une réunion autour du Premier ministre avec les collègues sectoriels issus EPST. Le Premier ministre avait tenu à la présence du ministère budget ainsi que les finances pour voir dans quelle mesure nous pouvons rencontrer les préoccupations des professeurs au niveau de l'ESU ainsi que des enseignants au niveau de l'EPST ainsi que les cadres et services centraux. Vous avez suivi déjà que les inspecteurs qui ont décrété la grève et qui s'apprêtent à boycotter les épreuves certificatives et même tous les autres enseignants pour les engagements d'avril ainsi que les primes d'encadrement de la paye pour les cadres agents des services centraux. Nous venons donc de faire un tour de réseau autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de consultation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP, inspection ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible. Et puisque nous parlons de l'éducation, l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa, bientôt bénéficiaire d'un nouvel auditoire construit dans le respect des standards académiques, un projet qui chapeaute les fonds de promotion de l'éducation et la formation sur requête du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. À l'occasion, le directeur général du FPEP a effectué une visite ce vendredi à l'ISTEM pour évaluer les besoins en salle des cours. Le FPEP attend mobiliser des fonds auprès des partenaires privés pour la réalisation de ces projets. Autre nouvelle dans cette édition d'information, après sa mission en Zambie, le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale, Vital Kamerhe, est arrivé jeudi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Objectif échanger avec les parties prenantes au sujet de la rareté de la farine sur le marché afin de trouver des solutions à court, moyen et long terme. Vital Kamerhe a également échangé avec plusieurs délégations conduites par le gouverneur de province. 4 mai 2023 pour accueillir l'air autorité morale Vital Kamerhe. C'est aux environs des 17h45 que l'avion transportant les vice-premiers ministres et ministres de l'économie et sa suite en provenance de l'Afrique du Sud foule les sols des Lubumbashi ou Antanchi. Vital Kamerhe conduit une grande délégation de ministres du gouvernement Sama 2. La mission la plus importante, c'est ce qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversité dans la production, la diversification de la production est le secret pour résoudre les problèmes, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga, mais c'est un paradoxe que nous allions chercher la farine en Zambie. Donc nous avons étudié les causes qui font que les producteurs du Katanga ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire, des mesures d'allègement, par exemple,
mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici, nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes. Dès sa descente d'avion, il a salué les comités interfédérales des l'UNC dans le Haut-Katanga, regroupant toutes les fédérations conduites par Madame Riziki Moussongueloa. Une foule immense attendait le patron des l'UNC aux portes de l'aéroport et la joie était à son paroxysme. Vital Kamerhe revient dans l'espace Katanga après plusieurs années. Cette fois, il est en mission de travail pour s'imprégner de la situation de la hausse du prix de la farine de maïs dans cette région sud. L'UNC, interfédération du Haut-Katanga qui est très active dans la province, n'a pas fait les choses en détail pour réserver un accueil chaleureux à leur leader. Et juste après son arrivée, Vital Kamerhe a réuni autour de lui les acteurs majeurs du monde agro-pastoral de l'espace katangais, Fek Katanga, le gouverneur du Haut-Katanga, pour des discussions autour de ces sujets. Entre-temps, les maïs produits par les artisans du service national est toujours dans les cantines militaires en faveur des éléments de la police, des FARDC et de leurs familles. Un sac de 25 kilos se vend toujours à 18 000 francs congolais, alors que les prix a doublé, voire même triplé à la cité dans différentes agglomérations du pays. C'est ce qu'a affirmé le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, commandant du service national, qui a produit ces maïs au terme d'une tournée d'inspection. Le commandant du service national a effectué le jeudi 4 mai 2023 une ronde dans les 3 grands camps militaires que compte la ville de Kinshasa, à savoir le camp Kokolo, le camp Tchachi et le camp Lufungola. Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik a tenu à s'assurer personnellement que, premièrement, la vente de la farine de maïs ne s'est jamais arrêtée, ce depuis septembre 2021 dans les cantines militaires. Deuxièmement, que les militaires et policiers continuaient à acheter un sac de farine de maïs à un prix social de 18 000 francs congolais, ce malgré la rareté de cette denrée sur le marché qui a fait que le prix d'un sac de 25 kilos est doublé, voire triplé. Et le commandant suprême, pour que je lui fasse rapport, il m'a demandé que je vérifie, que j'inspecte et que je lui rende le rapport. Qu'il lui rassure que le prix de 18 000 francs est encore appliqué dans nos différentes cantines militaires, ce qui est fait. Nous avons dans nos prévisions, le stock est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à l'OVO ici dans le Congo central sera mis à contribution, mais aussi des grandes cargaisons qui viendront de Kanyamaka CC et des autres centres de production. Donc nous sommes à l'aise de ce point de vue-là. Au-delà du maïs, les hommes et femmes en uniforme, ainsi que leurs dépendants, vont bientôt être approvisionnés en vivres frais. Une instruction du président de la République, commandant suprême des forces armées, que le service national, par le biais du général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, compte matérialiser dans un bref délai. Dans le secteur des infrastructures, les travaux de construction du centre culturel et artistique de Kinshasa est évalué à plus de 80%. C'est le ministre d'État en charge des ITP qui a fait les constats jeudi lors de sa visite sur terrain. Alexis Guissaro a obtenu des assurances de la société chinoise qui exécute les travaux pour le respect du délai, c'est-à-dire le mois de décembre de cette année pour la fin de travaux. Il avait promis de faire un suivi régulier des travaux de construction à Kinshasa du plus grand centre culturel et des arts en Afrique centrale. Après son dernier passage en début février dernier, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, suit de très près l'évolution des travaux de ce grand ouvrage qui marque la solidité de la coopération sino-congolaise. Après des échanges avec la partie chinoise qui a soumis quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet, Alexis Guissaro Mouvouni a fait le tour de ce site pour s'imprégner de l'avancement des travaux estimés à ce jour à plus de 80%. Nous avons pu constater effectivement des avancées notables par rapport à ce qui est
ce qui était déjà réalisé à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est au-delà de 80% de réalisation parce que nous sommes actuellement dans les travaux de finition. Toutes les grosses œuvres ont été réalisées. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière nous, ils commencent déjà à mettre la peinture extérieure. Donc, il reste quelques aménagements intérieurs. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que l'entreprise BUCG s'est engagée une fois encore à pouvoir respecter les délais, c'est-à-dire de remettre cet ouvrage au plus tard le 31 décembre de cette année-ci. Le patron des infrastructures congolaises rassure l'entreprise chinoise BUCG du respect des engagements du gouvernement et des solutions aux soucis d'ordre logistique. La République démocratique du Congo va donc inaugurer le plus grand centre culturel et des arts de l'Afrique centrale en décembre prochain. Alexis Guissaro-Mouvouni annonce des descentes continuelles dans ce site pour le suivi des travaux. En marge de sa participation à la session ministérielle des mécanismes du régional et du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le ministre de l'intégration régionale a condamné le massacre des Congolais au village Kizimba dans les territoires des Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Antipas Mboussa Nyamwisi exige des enquêtes. Il l'a dit lors de son discours jeudi à cette session ministérielle. Il s'est ouvert le jeudi 4 mai à Bujumbura, la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Session qui se tient en prélude du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Après les mots des institutions garantes, la CIRGL, la SADC, l'UIA et l'ONU, c'était la prise des paroles du président sortant de la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le ministre congolais de l'intégration régionale Mboussa Nyamwisi a débuté son speech par la condamnation des massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai au village de Kizimba, non loin de Kichanga, dans le territoire des Massissi au Nord Kivu. Il a exigé que des enquêtes soient menées pour que les coupables répondent de leurs crimes. Et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. Et on recherche d'autres. Et cela, c'est dans la même région où à Kishiché, nous avons déploré plus de 131 morts il y a quelques mois. Et de ce point de vue, je voudrais demander deux choses. D'abord, que nous levions pour une minute de silence en mémoire de ces morts et qu'après, nous nous attendions sur le fait qu'à l'issue de ces travaux, nous mettrons un petit paragraphe qui exige qu'une enquête d'abord indépendante soit faite pour que les coupables soient traduits devant les juridictions compétentes. La délégation congolaise a aussitôt rappelé les engagements contraignants établis par le pays signataire de l'accord. Mboussa Nyamwisi s'est questionné à haute voix sur l'idée de violer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda, 10 ans après la signature de cet accord de paix. La RDC demeure attachée à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre et soutient toutes les initiatives de sa revitalisation qui appelle une évaluation sans complaisance, franche et sincère. Car, comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre, bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3, avec un motif fallacieux de révisionnisme du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine. Le ministre d'État RD congolais a proposé l'évaluation de 10 années d'existence de cet accord et soutient toute initiative de sa revitalisation. Actualité également dans la région, de grandes célébrités kenyanes et sud-africaines, Bahati et Tapsi, ont eu grâce à Dubaï Tourisme l'opportunité de découvrir l'hospitalité et les lieux culturels de renommée mondiale de Dubaï pendant une semaine entière. Ils ont exploré les sites emblématiques de Dubaï, visitent des destinations touristiques populaires et dialogué avec la communauté locale. En tant qu'ambassadeur africain de Dubaï
Bahati et Tapsi utiliseront leur plateforme pour présenter les attractions, les expériences culturelles et hospitalité de Dubaï dans le but d'attirer plus des visiteurs. Ils ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de représenter Dubaï en Afrique, Dubaï Tourisme, et confiant dans le rôle que Bahati et Tapsi joueront en tant qu'ambassadeurs pour accroître la visibilité de la ville et attirer davantage des visiteurs de toute l'Afrique. Leur présence sur les réseaux sociaux et leur popularité en font des atouts précieux pour promouvoir l'industrie touristique de Dubaï, et leur expérience dans la ville inspireront sans aucun doute d'autres personnes à visiter et à explorer tout ce que Dubaï a à offrir. Dans un autre chapitre, lancement de l'opération d'achat des cartes des membres du parti politique Nouvelle Génération Consciente, NOGECO en cycle. Le coût de cette opération a été donné par le président national de ce parti politique, membre de l'Union Sacrée de la Nation, Fabrice Lokenke, qui a sensibilisé les militants et cadres de son parti politique à se préparer pour les élections de décembre 2023. C'était le jeudi au siège de ce parti politique situé dans la commune de Barumbu. La nouvelle génération consciente affiche déjà ses armes pour les élections de décembre prochain à travers le lancement de l'opération d'achat de la carte des membres. C'est l'autorité morale de ces partis politiques, Fabrice Lokenke, qui a prêché par l'exemple après avoir rempli toutes les formalités. Le président national et autorité morale de la NOGECO a invité les militants et cadres de ce parti, membres de l'Union Sacrée de la Nation, à se procurer leur carte en perspective des échéances électorales à venir. Tout parti politique, pour un poids politique, doit avoir des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux. Nous sommes membres de l'Union Sacrée de la Nation. À l'Union Sacrée, il y a plus de 400 partis. Plus de 400 partis dans cette union sacrée de la nation. Chaque parti est en train de se préparer. Chaque parti politique, ajoute un député, ajoute ne plus qu'un député, nous avons la majorité pour notre président. La NOGECO tient à donner à Félix Tshisekedi, son candidat président, une majorité écrasante à tous les niveaux aux prochaines élections. Joli coup défilé du service des renseignements militaires qui a mis la main sur un réseau des trafiquants illicites des minéraux congolais, un réseau composé des Indo-Pakistanais et des Congolais des différents services publics basés dans la province du Sud Kivu. Plus de 20 membres présentés ce vendredi à 3 membres du gouvernement. Témoin de l'événement, Rachel Kitita et Abonance Mazamba. Dans le viseur des services du renseignement militaire, c'est dans l'après-midi de la journée du 1er mai 2023 que ce réseau des trafiquants illicites des minerais de la RDC a été intercepté dans le Sud Kivu. Il est composé des Indo-Pakistanais, mais également des Congolais qui travaillent dans les services publics de l'État, dont la DGM, l'ANER, le CESC ou encore le gouvernement provincial du Sud Kivu. Acheminés à Kinshasa, c'est ce vendredi 5 mai 2023 qu'ils ont été présentés à 3 membres du gouvernement, à savoir les ministres des Mines, de la Justice et le patron des Finances. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, qui a présenté ces criminels économiques aux membres du gouvernement, donne quelques détails sur les biens trouvés en leur possession. Lors de leur arrestation, une quantité d'or, comme vous le voyez ici, il y en a d'autres, une autre quantité qui est dans le sac. Une quantité d'or a également été saisie. Il y a aussi de l'argent en francs congolais, il y a les francs congolais, il y a les dollars, il y a les shillings ougandais, il y a aussi les francs rwandais. Et les francs rwandais sont dans les coffres. La ministre des Justices, qui félicite le service de renseignement militaire, met en garde. Le message que je voudrais lancer à tout le monde, vous avez suivi l'énumération des différentes personnes concernées, notamment les services de l'État. Que tout celui qui va continuer
à soutenir les criminels économiques et complices et qu'il sera sanctionné. Je salue ce travail puisque ça va tout droit dans la vision du chef de l'État qui voudrait que toutes nos richesses soient contrôlées et vendues par la voie officielle. Cette arrestation, selon la ministre des Mines Antoinette Samba, entre dans le cadre de la transparence à laquelle la République démocratique du Congo a adhéré en ce qui concerne l'exploitation de ses ressources naturelles. Nous avons consacré dans la loi minière la transparence du puits d'exploitation minière au consommateur final. Et chaque jour qui passe, le comptoir agréé au sein du ministère des Mines n'exporte pas officiellement. Donc du coup, la République démocratique du Congo, en une année, nous captons plus ou moins 23 kilos par an. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons Primera, grâce à Primera, la République démocratique du Congo exporte plus ou moins 100 kilos par semaine. Et là, je crois que vous êtes témoin vous-même. Vraiment, chapeau bas au service des renseignements militaires. Autant de kilos d'or captés dans la fraude. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, a quant à lui invité les opérateurs économiques à rejoindre le bon côté de l'histoire économique de la République démocratique du Congo qui s'écrit avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit également d'une grande avancée dans notre lutte contre le blanchiment, lutte contre le trafic et le blanchiment d'argent. Et nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat. Comme cela a été dit par mes prédécesseurs, nous sommes en train de mettre en œuvre la vision du chef de l'État et nous demandons à tous les services de l'État et à tous ceux qui ont choisi la RDC comme terre d'asile, terre pour vivre et pour travailler, d'être du bon côté de l'histoire, celle qui est en train de s'écrire en ce moment dans notre pays. Je vous remercie. La somme d'argent, les minerais ainsi que les biens matériels récupérés seront remis à l'État, a confié le général Sylvain Ekenge. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.